à tous et bienvenue dans ce nouveau Culture Mag. Au sommaire du cinéma, de la musique et de la geek attitude. Nous irons en Tunisie découvrir le nouvel album de Dafer Youssef à 43 ans. Ce formidable joueur d'oud mix avec talent, influence jazz et sonorité orientale. Nous irons faire un petit comparatif des deux grandes causes qui agitent la planète cette semaine, la Xbox contre la PlayStation. Et puis nous irons en Israël, nous recevrons la jeune réalisatrice de documentaire Liat Mer. Elle a suivi 3 femmes en prison et en a fait un film titré Derrière les barreaux. Il y a 200 femmes emprisonnées actuellement dans ce pays. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité à i24 News. On commence avec les news. Et ce déferlement de fans à Santa Clarita, en Californie, depuis la mort samedi dernier de leur héros, Paul Walker, le héros de Fast and Furious, dans un accident de voiture à 40 ans, eh bien les fleurs et les bougies sont déposées sur le lieu de l'accident. Sur Internet, les messages de soutien et de tristesse s'accumulent, avec notamment celui de Gal Gadot, actrice et top modèle israélienne. Elle a joué dans 3 des 6 Fast and Furious avec Paul Walker. Elle pleure la perte de son cher ami, écrit-elle sur sa page. Le 7e volet de la série a été repoussé à l'été 2014. Bob Dylan a terriblement heurté les Croates. Le Conseil représentatif de la communauté croate de France a porté plainte à Paris contre le chanteur et contre l'édition française du magazine Rolling Stones pour incitation à la haine raciale. Bob Dylan ne parle pas souvent, mais de temps en temps, il livre une longue interview. Et en 2012, il avait, au magazine américain Rolling Stone, livré une longue interview et il parlait du racisme latent en Amérique. Il avait fait cette comparaison à l'époque. Ce pays, dit Bob Dylan, est trop obsédé par la couleur de peau. Les Noirs savent que certains Blancs n'auraient jamais abandonné l'esclavage. Si on les avait laissés faire, ils seraient encore sous leur joug. Si vous avez du Ku Klux Klan dans le sang, a poursuivi Bob Dylan, les Noirs peuvent le sentir, tout comme les Juifs peuvent sentir le sang nazi et les Serbes le sang croate. Le Conseil représentatif des institutions croates n'a évidemment pas apprécié et a porté plainte. Et puis enfin, une info, une simple intox marketing. Amazon prévoit de faire ses livraisons clients à l'aide de drones. Jeff Bezos, le patron du plus grand site de vente en ligne, l'a annoncé sur la chaîne américaine CBS. Son projet est baptisé Amazon Prime Air. Il devrait être opérationnel d'ici 5 ans. L'idée est d'utiliser des drones pour livrer des petits colis de moins de 2,5 kg dans un rayon de 16 km autour du point de commande. C'est écologique, soutient Jeff Bezos, mais c'est surtout pas au point. Des tests de sécurité et surtout l'autorisation des autorités de l'aviation sont encore nécessaires pour que cela devienne une réalité. Les femmes en prison en Israël, un sujet peu souvent abordé, un sujet qui peut gêner et également. Nous recevons sur ce plateau Liat Mer. Bonjour Liat. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes réalisatrice de documentaire et vous venez de sortir un documentaire qui est passé sur la chaîne numéro 8 ici en Israël, titré Derrière les barreaux. Vous avez suivi 3 femmes israéliennes emprisonnées. Pourquoi ? J'ai choisi ce sujet parce qu'il y a seulement une prison pour les femmes en Israël avec 200 prisonnières et je voulais voir comment elles vivaient en prison. J'ai choisi trois héroïnes, une bédouine et une nouvelle immigrante d'Ukraine et une 3e israélienne. Elles sont jeunes, elles sont belles, elles sont intelligentes et ça m'intéressait de savoir pourquoi elles étaient arrivées là. Est-ce qu'il y a un traitement particulier pour ces femmes et quel type de crimes ont-elles commis, ces femmes que vous avez suivies dans votre documentaire ? Je pense qu'il y a un traitement spécial. La prison est très intime, elle est spéciale. Il y a des relations proches entre les gardiennes et les prisonnières. Et les raisons pour lesquelles elles sont en prison sont variées. Violence, poignardage. Elles ont eu une vie difficile, c'est pour ça qu'elles sont là, pour des périodes longues. On voit les chiffres qui paraissent étonnants. Il y a une seule prison en Israël, à Ramleh, et seulement 200 femmes emprisonnées en Israël. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et c'est international. Dans tout le monde occidental, en Europe, aux États-Unis, il y a moins de 10% des femmes qui sont en prison, alors que les hommes il y a beaucoup plus d'hommes en prison. Et chaque personne est un monde à part entière.
On voit là dans les images de votre documentaire, est-ce qu'il y a une femme avec son bébé, est-ce qu'elles ont un traitement en particulier dans leur intimité, dans leur vie sexuelle, dans leur rapport avec leurs enfants? Tout à fait. Et pour les prisonnières qui élèvent des enfants depuis le début, depuis qu'ils sont tout bébés. Et la prison est mobilisée pour aider à cet effort des jeunes mères. Et selon la loi en Israël, à partir de 2 ans, l'enfant doit sortir de la prison, quelles que soient les circonstances. Et donc il y avait beaucoup d'inquiétudes dans le film. Est-ce que ces mères pourront sortir en même temps que leur enfant ou après leur enfant? Elles étaient inquiètes de cette situation. Liette Mer, vous avez fait ce documentaire avec facilité. Est-ce qu'on vous a ouvert les portes? C'était un très long processus et difficile. Chaque film est difficile, mais ce film en particulier est difficile parce que c'est un endroit particulier, difficile. Au début, j'ai fait un an d'études de cinéma en tant qu'enseignant de cinéma. Et ces prisonnières se sont préparées vraiment comme des actrices pour ce film. Et c'était un processus long, complexe. Mais j'ai eu toute la liberté artistique nécessaire. Merci Liette Mer. Donc votre documentaire Derrière les barreaux, le portrait de 3 femmes en Israël enfermées. Votre prochain sujet, c'est sur une communauté noire en Israël. Merci d'être venu sur le plateau d'Eye. Et la traduction était assurée par notre ami Dror Even Sapir. De la musique maintenant. Si vous aimez le son du oud, eh bien vous ne serez pas indifférent au talent de Dafer Youssef, grand amoureux du mélange des cultures. Pour son nouvel album, en français Requiem pour les oiseaux, il a invité des jazzmen norvégiens, des clarinettistes turcs, il a mixé les sons arabes aux mélopées occidentales, une fusion réussie que nous raconte Sandy Fortis. Cette musique vous transporte, c'est celle de Dafer Youssef, chanteur-compositeur tunisien de 46 ans. Il sort aujourd'hui son 8e album, Birds Requiem, un mélange de l'ancestral et du contemporain, une harmonie de sons et de musique dont il tire son inspiration de différentes influences, musique traditionnelle soufie, lyrisme arabe et jazz. Moi je pense qu'il y a une musique, il n'y a pas plusieurs musiques. Je pense que ma musique, l'essentiel dans la musique, c'est vraiment où elle touche ou pas, quoi. Moi, je pense que c'est ça qui compte pour moi, toucher. Né à Teboulba, il y débute sa carrière tout jeune, initié par son grand-père au récital coranique. Mais c'est en Europe qu'il trouve ses marques, notamment à Vienne et à Paris. Au gré de ses voyages et de ses rencontres, il s'est forgé son propre style musical. C'est un amour réciproque. Je suis allé vers le jazz et je pense que le jazz est arrivé vers moi. Bien sûr que je ne me vois pas comme jazzman, plutôt que je me vois comme un musicien qui a une tradition de musique nord-africaine avec beaucoup d'influences, entre autres le jazz, quoi. Pour son nouvel opus, il est accompagné des jazzmen norvégiens Nils Petter et Eyvind Arset, ainsi que du clarinettiste turc Hüsnü Selendirissi, sans oublier son oud, instrument à cordes pincées très particulier répandu dans les pays arabes. Le son du oud, c'est unique. C'est ça qui est très intéressant et surtout qu'il y a 2 cordes qui sont ensemble, il faut l'accorder. Ça veut dire qu'il y a 2 personnes qui doivent être en harmonie. Déjà, c'est ça le son et c'est ça qui est génial. Vraiment entendre le oud qui est singulier, quoi. Vraiment un son qui déjà parler de ça, j'ai la chair de folle. Retourné vivre en Tunisie, Dafer Youssef parcourt le monde avec son oud. Plusieurs concerts sont prévus en France et son album sortira aux États-Unis en janvier prochain. À suivre le concert de Julio Iglesias et le match Xbox contre PlayStation. Mais tout de suite, ce sont les highlights, l'agenda des expos à ne pas manquer. Le Festival international du film de Marrakech bat son plein. 15 films seront récompensés par un jury présidé cette année par Martin Scorsese et composé notamment de la comédienne française Marion Cotillard. Au programme également un hommage très émouvant à Juliette Binoche, dont la famille a vécu au Maroc, et au comédien marocain Mohamed Koui. L'édition 2013 du FIFM, c'est jusqu'au 7 décembre. Christie's fête les 100 ans de la culture pop.
Et quoi de mieux qu'une vente aux enchères? Celle-ci se fera en ligne avec des lots très particuliers, un costume de James Bond porté par Daniel Craig dans Skyfall, le poncho de Luke Skywalker, une robe portée par Audrey Hepburn en 1964 dans le film Deux têtes folles, ainsi que plusieurs robes de Lady Gaga et une tenue de scène de Madonna. Vous êtes fan, vous avez jusqu'au 5 décembre pour tenter le coup. Une exposition très osée vient d'ouvrir ses portes à Casoria, près de Naples. Elle revisite les œuvres d'art érotique de Pompéi et d'Herculanum en remplaçant les personnages représentés par les fresques et les statues par des personnes réelles. Une exhibition du musée d'art contemporain interdite aux moins de 14 ans s'ils ne sont pas accompagnés de leurs parents. Dans la série des clans qui s'affrontent, la culture populaire a connu Nike contre Adidas, Stones contre Beatles, McDonald's contre Burger King. Eh bien, cette semaine, le combat mondial, c'est Xbox contre PlayStation. Les deux géants du jeu ont sorti leur console. Avery Rosensby avec Sandy Fortis ont joué les arbitres. Les États-Unis et l'Iran signent un accord. Les Israéliens et les Palestiniens s'assoient à la table des négociations. Certes, mais un autre conflit fait rage. J'ai une Xbox depuis le début, j'étais obligé de venir aujourd'hui. Je vais acheter 2 PS4. Je suis accro à ce point. La sortie quasi simultanée des deux principales consoles de nouvelle génération a attiré beaucoup d'attention de par le monde. La comparaison est inévitable. Sony, fabricant de la PlayStation, cible plutôt les geeks par excellence et cherche à créer la console de jeu parfaite. Alors que Microsoft, créateur de l'Xbox, veut en faire le centre d'attraction familiale, réunissant toutes sortes de divertissements. La Xbox One peut remplacer le câble ou le satellite puisqu'elle capte les réseaux télévisés. Avec elle, on peut évidemment jouer à des jeux vidéo, mais aussi écouter de la musique et la contrôler avec la voix. La PS4 est quant à elle plus puissante, elle comprend des graphiques et sa résolution est plus élevée. Elle permet par ailleurs de poursuivre votre partie sur la PS Vita, la dernière console portable de Sony, et elle coûte 100 $ de moins que sa concurrente. La plupart des jeux vidéo sont compatibles aux deux systèmes. Chaque console a évidemment ses propres jeux exclusifs, mais ils sont généralement assez décevants. Pour le commun des mortels, les différences sont minimes, mais pour les fans purs et durs, ça dépasse l'entendement. Je suis tellement excité. La PS4 est enfin arrivée. Les lancements des deux consoles se sont transformés en grands événements. Sony a organisé une soirée au Standard Hotel de New York avec les dirigeants de l'entreprise, alors que des zombies et des centurions ont parcouru la ville au nom de la Xbox. Franchement, à regarder les gars de PS4, on peut bien rire, ils ont des t-shirts alors que nous on a des voitures, de la nourriture et des super souvenirs. J'ai hâte de rentrer chez moi et de lancer ma Xbox juste en lui parlant. Xbox on. Pas de jaloux, toutes deux ont évidemment eu leur longue file de fans à vouloir être les premiers à posséder les consoles tant convoitées. Pour l'instant, malgré le prix plus élevé de la Xbox, les ventes sont au coude à coude, plus d'1 million d'unités vendues par chaque compagnie dans les premières 24 heures. Et rappelons que les enjeux financiers sont colossaux. Xbox n'a pas hésité à engager en France, pour la France, le footballeur du PSG, Zlatan Ibrahimovic. Il est l'ambassadeur de la console et il a un salaire de 600 000 € annuels, pour ceux qui l'auraient ignoré. Colossal, eh bien, il l'est lui aussi, c'est Julio Iglesias, inlassablement, inexorablement, avec constance et en faisant fi du temps qui passe. Il séduit les femmes, toutes les femmes, et notamment les Israéliennes venues en masse cette semaine assister à son dernier concert à Tel Aviv. David Gombin et Joseph Emmanuel se sont infiltrés parmi ces dames. Samedi soir, Tel Aviv est tombé sous le charme d'un des plus grands crooners du monde. Ce sont près de 3000 personnes qui ont répondu présent au deuxième concert de l'année en Israël de Julio Iglesias. Le chanteur d'origine espagnole, aux 300 millions d'albums vendus, est un habitué des concerts en Israël. Au programme, ses plus grands classiques. Julio Iglesias n'a pas manqué de rappeler qu'il reste avant tout un crooner. Jacques Brel, dont il se souvient de sa rencontre.
in Paris, in the Olympia of Paris, I met an incredible singer. His name was Jacques Brel. Je ferai un domaine où l'amour sera loi, où l'amour sera roi. Autre moment fort de la soirée, il reprend pour la première fois en hébreu une chanson célèbre de Shlomo Artzi, Aïchaou, cet homme-là. Une chanson dédiée à Arik Einstein, le géant de la musique israélienne disparu récemment. And I know that you love him like crazy. Sur scène, après avoir chanté une trentaine de chansons, il s'est adressé à un public conquis pour lui renouveler son attachement et sa passion d'Israël, évoquant même à cette occasion ses origines juives.